Bonjour à tous et bienvenue sur cette carte du ciel du 11 mars 2018. Donc on va aller au coucher du soleil. Voilà. Bien sûr, avant vous pouvez observer le soleil pour voir l'activité solaire du jour. Il y a des jours où vous voyez les taches dans votre filtre et il y a des jours où on n'a aucune activité solaire. Ça peut arriver. Ensuite, le soleil se couche vers à peu près 7h et quelques. Et à 7h15, voire 7h20, vous pouvez observer Mercure et Vénus. Vénus, si on s'y approche d'un peu plus près, on peut observer, on peut observer carrément la planète. Ça veut dire vous allez voir, pas comme ça, mais avec mon télescope à moi, on peut observer ça en fait. On voit une tache blanche. Mais avec un bon télescope, on peut voir toujours une tache blanche parce qu'on ne voit pas la surface, qui fait très chaud sur cette planète-là. Mais voilà, on voit quand même. Mercure qui est au-dessus, là vous verrez pas forcément grand-chose, mais voilà. Et ces deux planètes-là se couchent vers à peu près, je vous dis, c'est rapide, hein, c'est au coucher du soleil, donc entre 7h15 et 7h et 7h30 à peu près. Voilà. Le temps que le soleil se couche, les planètes, voilà, s'abaissent et ensuite ça donne la place pour observer Bételgeuse. Vous avez Sirius, Bételgeuse, Aldébaran à observer au sud. Et dans ces constellations, vous avez des nébuleuses à regarder qui sont la nébuleuse d'Orion, magnifique nébuleuse à regarder au télescope. Ensuite, vous avez un peu plus loin que Aldébaran, vous avez les Pléiades à observer. Pareil, aussi, c'est aussi splendide. Voilà. Et là, il faut attendre un peu plus, que le soleil soit un peu plus couché. Moi, je vous dis d'attendre jusqu'à à peu près 9h. Même avant, vous pouvez observer, mais 9h moins le quart. Là, vous pouvez observer les galaxies si vous êtes à un endroit où, bien sûr, il y a très peu de luminosité ambiante. La galaxie Andromède, la voisine de la Voie lactée. Et la Voie lactée est visible toute la nuit parce elle fait carrément tout le ciel, car la Terre est dans la Voie lactée, comme le système solaire l'est aussi. Et donc, vous pouvez observer la Voie lactée tout au long de la nuit si vous n'avez pas de pollution lumineuse, je répète. Voilà. Ensuite, en septembre, vous pouvez observer des nébuleuses comme je vous ai montré, des étoiles comme je vous ai montré avec Sirius, Bételgeuse et Aldébaran jusqu'à peu près toute la nuit. Mais à peu près 1h du matin, vous avez une planète qui sera située au sud-est, vers à peu près 1h du matin, 1h30 pour mieux la regarder. Et on pourra observer sur Jupiter, on pourra observer, toujours pas de grande tache rouge. La grande tache rouge, c'est le grand ouragan. Par contre, vous pouvez observer Io, Ganymède, Callisto si vous avez des gros télescopes. Sinon, vous pouvez observer Jupiter et ses satellites qui tournent autour. Voilà. Ensuite, vers à peu près, et Arcturus est juste en haut.
Après, si on avance le temps vers 3-4 heures du matin, vous pouvez observer Mars. Saturne suivra après, vers 4 heures, 5 heures, même 6 heures du matin. Et juste avant que le soleil ne se lève, ça veut dire vers 6 heures du matin, vous pouvez observer la Lune. La Lune et la Lune arrivent au petit croissant de Lune. Ça veut dire que la nouvelle Lune est bientôt sera bientôt de la partie, mais n'est pas visible. Et donc, vous pouvez observer la Lune le matin maintenant. Pas la nuit. La nuit, ce sera à peu près dans, on va dire, 4-5 jours, la nuit, de soir, oui. Mais là, pour le moment, non. Donc vers 6 heures du matin, vous pouvez observer à la fois la Lune, Saturne, Mars et Jupiter. Les astres sont tous alignés. Et bien sûr, Acturus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette carte du ciel. Je vous dis à demain pour une nouvelle carte du ciel. Et